Bonsoir les co-créatrices et co-créateurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'en suis au jour 22 du défi des 100 jours. Donc on est sur Marseille et là on a une belle invitée ce soir qui est apparemment la pluie, les nuages commencent à arriver. Donc je dis que c'est une belle invitée parce que ça fera le plus grand bien et je pense pas que ça dure énormément. Donc ça donnera un petit peu de rafraîchissement et de purification donc de l'air et de la ville donc et on en a bien besoin. Voilà, alors aujourd'hui je suis dans une phase où j'ai repris un peu la liste de mes demandes, de mes souhaits, de mes rêves, savoir qu'est-ce que je voulais plus, enfin voilà, un peu faire un peu un point et me donner une direction. Et donc j'étais bien embêté, ça c'est toujours mon truc, j'ai toujours des tas de choses, que ce soit le professionnel, que ce soit l'affectif, que ce soit l'argent, que ce soit les voyages, les loisirs, enfin bref, c'est vrai que le manque est souvent quelque chose qui me semble présent, donc je me dis, bon, faut peut-être revoir un peu tout ça. Donc le boulot, officiellement tu es en vacances, alors pourquoi pas essayer d'en profiter. Donc on va essayer de pas trop me prendre la tête avec ça pour l'instant. L'affectif m'accompagne et pour l'instant dans un long voyage en Russie, donc j'espère qu'elle est bien arrivée d'ailleurs et que tout se passe bien, qu'elle vit des moments merveilleux, donc c'est pas le moment non plus de faire quelque chose. Par contre, il y a peut-être un domaine qui m'apparaissait pas et qui m'est venu en cherchant, et en me remémorant, donc j'ai vu une amie à moi, vous savez, le genre d'ami, de bonne amie qui vous titille juste là où ça fait pas forcément du bien, mais que là où il faut. Donc, et elle me disait, mais pourquoi tu pars pas en vacances? Partir en vacances? Ah, ça c'est une bonne question. Mais partir en vacances, comment, avec quels moyens, enfin bref, j'ai tellement pas l'habitude de me poser la question et de suivre les opportunités que là, j'avais une colle. Donc je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à voir. Et donc voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai envie comme voyage? J'ai pas forcément envie d'aller très loin parce que j'aimerais vraiment me remettre en forme. Donc si c'est pour que je perde tout le bénéfice du voyage avec le trajet du retour, c'est pas trop la peine. Donc pas trop loin, dans la région, pas trop cher en voyage non plus, que je me sente pas complètement dépossédé et que ça me crée des sueurs froides juste à l'idée de la note. Dans un lieu, j'aimerais pouvoir quitter un peu la ville et retrouver un peu de campagne, sachant que j'ai pas de voiture, c'est vrai que c'est pas gagné, mais bon, je sais que c'est possible, donc ça, j'ouvre, je fais confiance. Je sais que l'univers ajustera les choses comme il faut, et il est même en train d'ajuster d'ailleurs, donc tout se passera bien. Donc montagne ou campagne, j'aimerais bien aussi pouvoir continuer de pianoter, mais à mon rythme. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire 5 minutes, eh ben, je fais 5 minutes. Si j'ai envie de faire 8 heures, eh ben, je fais 8 heures. Donc c'est vrai qu'un piano à proximité et disponible quand j'en ai envie serait le bienvenu. Sinon, bah, écoutez, je prendrai mon violoncelle. Donc c'est un peu encombrant, mais pareil, là je sais que c'est possible. Pour la durée, une bonne semaine, on va dire, ouais, 7 8 jours, allez, jusqu'à 10, pas tellement plus, pour pas que ça soit non plus trop long et que je puisse vraiment en profiter à chaque instant. Et alors, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Prendre le temps d'abord, vivre chaque moment intensément, profiter donc de me ressourcer donc au niveau de l'âme, au niveau de mon esprit, de mon corps, donc c'est vrai que remise en forme, donc ça inclut pour moi nourriture, donc faire attention à ce que je mange. Et quand je dis faire attention, c'est pas dans le sens négatif, c'est vraiment goûter pleinement et en même temps me nourrir le plus sainement possible et apprendre à le faire. Ça aussi, c'est important. J'aimerais bien que ce séjour, j'apprenne vraiment à prendre soin de moi.
Et que vraiment que je puisse après le remettre en pratique et me créer une nouvelle dynamique de vie tout le long de cette année. Je pense que si j'arrive à recréer cette dynamique, une dynamique plus saine cette année, je pense que j'aurais gagné pas mal de choses. Et donc ça veut dire aussi exercice physique. Ça aussi, j'aimerais bien bénéficier vraiment des conseils d'une personne qui s'y connaissent et qui en même temps puisse vraiment s'adapter à là où j'en suis physiquement. Donc c'est vrai que ça serait le bienvenu et ça sera le bienvenu. Et puis, niveau esprit, j'aimerais bien prendre le temps de relire un petit peu, mais pareil, pas trop prendre pour pouvoir reposer un peu mes yeux qui ont un peu souffert là, cette année. Donc, et en parlant donc de Dieu, de fatigue et tout ça, c'est vrai que cette année, j'avoue que j'ai vécu pas mal de stress, notamment du fait du travail, mais pas que. Donc les tensions se sont un peu accumulées et j'aimerais aussi pouvoir au niveau énergétique. Alors qu'est-ce que ça peut être? C'est vrai que je suis plutôt là pour l'instant ce qui me vient, c'est plutôt tout ce qui est énergétique chinoise, donc que ce soit l'acupuncture, le qigong, la réflexologie. Ça, j'avoue que j'ai eu une merveilleuse expérience l'année dernière. J'allais dire aventure, mais oui, c'était vraiment une aventure parce que c'était la première fois que je le vivais avec quelqu'un qui a été vraiment top de chez top et vraiment donc ça m'a fait le plus grand bien. Je me suis vraiment, elle m'avait dit que je risquais d'avoir quelques petits états seconds, et ben effets secondaires, excusez-moi, je trouve plus les mots, mais eh ben même pas. Je me suis vraiment senti vraiment régénéré en plein en quoi en trois quarts d'heure de temps. Donc c'est vrai que tout ce qui est soin, que ce soit... Alors c'est vrai que c'est bien d'en profiter, c'est vrai que j'aimerais aussi peut-être approfondir la question. Donc pareil, une personne qui puisse me guider et m'aider là-dedans sera aussi très 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 bienvenue. Donc, voilà, bah, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais pensé. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais, ah oui, peut-être important, c'est vrai que la présence de l'eau me fera le plus grand bien. Donc, à Marseille, on a la mer, ça c'est vrai que c'est une grande chance. Bon, j'ai du mal à en profiter parce que ben, j'ai du mal à y aller tout seul et en profiter notamment de me baigner parce que j'ai une petite appréhension qui est peut-être bête. Enfin, je sais que j'en ai parlé à des amis qui l'ont pas. Moi, c'est vrai que c'est vrai que j'ai peur de me baigner et de revenir avec plus d'affaires, donc ce qui est un peu embêtant, notamment les chaussures. Donc, revenir à pied chez moi, ça sera pas top. Donc, ça, je le sais. Donc c'est vrai qu'avoir un lieu. Et puis bon, la mer, j'ai jamais trop aimé. Par contre, tout ce qui est piscine et encore mieux source. C'est vrai que j'ai des merveilleux souvenirs en Corse de sources naturelles sur le GR20, donc ça c'est vrai que c'était vraiment le pied. On retrouve la réflexologie plantaire, oh là encore. Donc voilà, au niveau du cadre, eh ben, j'aimerais bien partir seul pour pouvoir faire éventuellement des rencontres. Donc, mais des rencontres amicales avec des gens que je connais pas du tout. Il y a des jeunes qui font des stages de rupture pour se retrouver. Ben voilà, moi, c'est vrai que j'ai un peu envie de ça, sans vouloir jouer l'ermite ou la fuite du monde. Je cherche pas du tout à fuir, je cherche juste à essayer de régénérer pour mieux revenir. Donc, ah oui, important aussi, j'aimerais bien avoir quand même une connexion Internet pour pouvoir échanger avec vous. J'ai mon portable, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà. Voilà, donc bah écoutez, pour l'instant, je crois que là c'est vraiment fini pour l'instant. Donc je suis vraiment heureux d'avoir pu vous livrer tout ça. J'avais un peu quelques appréhensions. Je me dis mais qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le dire? J'ai oublié des tas de trucs. Je m'aperçois que finalement pas tant que ça. Donc il y a sans doute des choses que j'oublie, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc j'envoie cette commande-là à l'univers. Voilà, paf. Donc j'appuie peu sur le bouton parce que je risque de détraquer, mais je sais que l'univers l'a reçu.
Voilà, donc le bon de commande est envoyé et puis donc là, je fais confiance. Je sais pas du tout ni quoi, ni comment, ni je sais simplement là où je veux aller. Donc je pense l'avoir exprimé le plus que ma demande était la plus claire possible. Donc maintenant, bah, écoutez, on va faire confiance et puis demain, je ferai peut-être un petit brainstorming pour trouver des idées et pour alimenter un peu tout ça. Mais pour l'instant, je pense que il fallait d'abord que je fasse cette étape-là. Voilà, donc peut-être demain, l'étape 2, on verra. Il y aura, là, je fais vraiment totalement confiance et j'attends juste, enfin, j'attends sans impatience et avec beaucoup de plaisir, donc la réponse de l'univers. Voilà, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Vous êtes vraiment merveilleux. Tous les échanges que j'ai eus vraiment me font le plus grand bien dans tous les sens du terme. Donc à mon âme, à mon cœur, à mon esprit, mon corps aussi, parce que vraiment je me sens vraiment ragaillardi. Donc un grand, grand, grand merci à vous. Et un grand merci aussi pour l'existence du défi. Donc je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, c'est un merveilleux espace justement comment dire, d'amour de soi, tout simplement et tout pleinement. Bisous, à bientôt.